180 g de chocolat au lait praliné que l'on trouve facilement dans le commerce. Ensuite 180 g de beurre mou, 180 g de poudre d'amande, 3 œufs, une cuillère à soupe de vanille liquide. On aura également besoin d'une petite fève artisanale ou celle que vous avez donc à la maison. On aura besoin d'une pincée de fleur de sel ou alors sel classique. Il nous faudra également quelques gouttes d'arôme d'amande amère. Alors vous allez pouvoir ajouter 30 g de sucre dans la recette parce que ma galette elle est juste sucrée. Donc n'hésitez pas à mélanger donc ce sucre au démarrage avec le beurre. Il va également vous falloir la pâte feuilletée que j'ai réalisée l'autre jour. Vous trouverez donc la recette sur ma chaîne YouTube. Alors, le chocolat au lait praliné, je vous montre le paquet, bien sûr, je cache la marque. Voilà, ça ressemble un petit peu à ça. Sinon, il y a d'autres formats. Je vais vous en montrer un autre. On a aussi un format comme ceci que l'on trouve dans le commerce. Donc c'est du chocolat au lait avec du praliné. Alors là, je commence par fouetter mon beurre. Dans cette recette, donc je ne mets pas de sucre parce que c'est le praliné chocolat au lait qui va sucrer donc l'ensemble de nos éléments. Donc là, je fouette rapidement le beurre mou. Donc vous le sortez soit une demi-heure avant de commencer la recette, ou soit vous le passez quelques secondes au micro-ondes. Là, j'y ajoute la vanille liquide. Alors au niveau des arômes, c'est vous qui voyez, hein. Je vais pouvoir rajouter le sel. Je continue de fouetter. Et ça sent déjà super bon les amis. Et ensuite je vais rajouter donc les œufs. Donc normalement il faudrait les rajouter un à un. Alors nous on est un petit peu pressé. On ajoute tout en même temps. Alors surtout n'hésitez pas à utiliser un robot si vous le souhaitez. Allez, là le but du jeu c'est de l'étaler pour récupérer 2 disques. Alors on n'hésite pas, on farine la pâte. Alors dès que c'est fait, je viens ici récupérer une assiette qui fait environ 26 cm et je viens récupérer 2 disques. Donc là je fais le tour avec mon couteau. Donc là ça forme des particules de beurre, normal parce qu'on n'a pas mis de sucre à l'intérieur. Donc là on va rajouter les amandes et petit à petit le mélange va devenir donc homogène. Alors entre temps vous pensez à mettre votre chocolat au lait praliné à fondre au micro-ondes. Et là je crois qu'on va changer d'ustensile, on va récupérer le batteur. Et là petit à petit je vais intégrer donc la poudre d'amande. Allez, là je l'ai fait en 2 fois. Donc là ça y est, j'ai récupéré le fouet. Donc je mélange. Ici j'ai fait fondre mon chocolat au lait praliné et je le verse directement dans ma préparation. Oh là là, je crois qu'on va se régaler les amis, ça sent vraiment très très bon. Allez, on va pouvoir mélanger et surtout faut pas oublier l'arôme d'amande amère. Allez, je vais le mettre tout de suite parce que je me connais, hein, je vais oublier. Donc ça c'est hyper puissant les amis, hein. Faut en mettre vraiment, allez, quelques gouttes, pas plus. Pour moi c'est bon, hein, pas plus. Quelques gouttes, ça parfume déjà pas mal. Allez, il ne reste plus qu'à mélanger le tout. Si vous voulez mettre plus de sucre, vous goûtez et vous jugez en fonction de vos goûts. J'ai mis ma crème dans une poche à douille et là je vais venir donc la pocher. Donc je commence par le centre et je vais pas jusqu'au bout parce que je vais laisser un petit peu de centimètres pour souder mes 2 pâtes tout à l'heure. Donc là sur la première base on est nickel, le restant on va venir la pocher dessus. Allez, je récupère ma spatule et je viens donc étaler donc la base supérieure sur la petite base inférieure. On va essayer d'avoir quelque chose de régulier. Alors je viens déposer ma fève, je récupère un petit peu d'eau et je viens badigeonner les bords. Ça va permettre justement à la pâte que l'on va mettre dessus de bien se souder avec la première base. Je récupère la pâte supérieure. Donc le côté le moins joli, on va le mettre en dessous. On va carrément le cacher. Donc là, il va falloir bien viser, hein. Il faut vraiment... Oh là là les amis. Alors là, une fois que c'est déposé, on va venir appuyer avec les doigts en s'assurant qu'on n'est pas en train d'appuyer sur la crème. Donc là, on commence à souder comme ceci. On va vraiment à l'extrémité.
Et en même temps, on va faire comme ceci pour chasser les bulles d'air. Alors si vous trouvez qu'il y a un excès d'eau, vous venez comme ça le retirer avec du papier absorbant. Alors la pâte feuilletée, la recette, je l'ai faite il y a quelques jours. Donc elle est présente sur ma chaîne, je vous mettrai les liens en description, je vous mettrai aussi la recette en fin d'écran. Donc là je récupère la fourchette et je viens appuyer comme ceci. Et on n'hésite pas à tremper donc la fourchette dans la farine, si on voit que ça colle à la pâte. Hein. Donc là on fait ça et on continue. Alors on presse pas trop fort, hein, faut pas abîmer la pâte. Là le but du jeu c'est d'être sûr que tout soit bien soudé. Avec le bout d'une fourchette ou d'une cuillère, je viens rapprocher les bords vers l'intérieur. Donc là pareil, hein, je retrempe dans la farine et pareil, je rapproche donc les bords vers l'intérieur. Donc ça va faire des jolis dessins et ça va justement aider notre pâte à être donc plus hermétique. Hein. Alors je continue à appuyer comme ça pour être sûr que tout soit bien hermétique. Ce serait dommage que la pâte se perce pendant la cuisson les amis. Alors c'est important de travailler sur une plaque. Donc j'avais oublié de le faire au départ. Donc là j'ai mis donc la galette sur une plaque. N'hésitez pas à ramasser donc le dessous de votre papier silicone avec une spatule plate et quelque chose vraiment de bien plat. Donc ensuite ici j'ai récupéré un œuf. Et je l'ai battu, j'ai mis une cuillère à café d'eau avec. Hein. Je vais venir badigeonner ma galette. Alors très important, il va falloir éviter les contours. Hein. Sinon votre galette ne montera pas. Le feuilletage ne va pas se développer sur le côté si jamais vous badigeonnez donc les bords. Hein. Alors là on a mis une première couche de dorure, donc on va réserver celle-là au réfrigérateur. On emmène cette plaque au congélateur pour 20 minutes et ensuite on va revenir badigeonner une deuxième fois et on remettra donc la galette 20 minutes au congélateur. Juste avant de l'enfourner, il faut absolument que la pâte elle se raffermisse un petit peu de façon à ce qu'elle ait une belle tenue et puis qu'elle soit jolie donc lors de la finition de la cuisson. Allez, au congélateur pour 20 minutes. Alors ça y est, j'ai sorti ma galette du congélateur, elle a passé 20 minutes, elle s'est bien raffermie les amis. Hein. D'ailleurs, quand je touche le dessus avec le pinceau, je sens que c'est bien ferme. Donc là, pareil, je vais la repasser encore 20 minutes. Et ensuite, on pourra la décorer et l'enfourner. Donc on pense 10 minutes avant de la sortir, de préchauffer donc votre four à 180 degrés. Donc tout dépend des fours, hein. Ça peut être 180 degrés, ça peut être 175 degrés. Là, on l'a bien badigeonné et ça repart 20 minutes au congélateur. Allez, vous faites les décors que vous souhaitez. Hein. Moi, je vais faire 5 petits traits pour commencer. Donc là, on n'appuie pas trop. Hein. Le but du jeu, c'est juste d'avoir un petit marquage pour avoir notre décoration. Hein. Bon, au final, c'est pas grave. J'ai fait plusieurs traits. Hein. Alors, je vais refaire des traits dans ce sens-là. Alors, je crois que c'est plus facile au couteau là parce que la brochette, j'ai l'impression qu'elle fait pas ce que je lui dis, hein, elle part dans tous les sens. Alors dès qu'on a fait nos petits dessins, on va venir piquer la pâte donc sur les côtés. Donc ça c'est pour aider l'humidité donc à s'échapper. Voilà, je pense que là c'est bon. Donc le four est en train de préchauffer à 180 degrés et je vais cuire ça donc gentiment, tranquillement. Ça peut prendre 45 minutes. Les amis, ça y est, ma galette est prête. Alors, à la sortie du four, je l'ai nappée avec un petit peu de confiture d'abricot. Regardez-moi ça, c'est un truc de dingue. Allez, on va passer tout de suite à la dégustation. Mais juste avant, je vais dédicacer aujourd'hui l'ensemble de mes abonnés. Donc Facebook, Instagram et YouTube, ainsi que Twitter. Allez, je retire la couronne. Et c'est parti les amis, on va se couper une jolie part. Et là, petit coup de stress, je me demande ce qui va se passer si c'est moi qui tombe sur la fève. Oh non, 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 c'est moi. Oh là là, c'est quoi le gage encore? Attends, non, mais là je vais abîmer le gâteau là, c'est pas possible. Attends, je vais la pousser. Ah, je suis tombé dessus. Aïe aïe aïe. Il va falloir que tout à l'heure je la recache pour faire le coup à ma fille, hein, lui dire ah t'as trouvé la fève. Je crois que certains d'entre vous ont l'habitude. C'est un truc de malade, je suis tombé dessus directement. Oh là là là. Allez, je retire tout de suite la part de galette les amis. Comme le veut la tradition, on va compter ensemble jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
Ah, la fève, elle est là. Oh purée, regardez-moi ça. C'est super beau. La fève, voilà, j'aurais pas dû tomber dessus. Elle était juste là. Elle nous a un petit peu saccagé la découpe. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je suis tombé sur la fève. Donc n'hésitez pas à me dire en bas dans les commentaires quel gage vous me donnez donc avec cette fève. Allez les amis, il est temps de la goûter pour vous. Donc déjà, je voudrais qu'on regarde ensemble le feuilletage. Donc le feuilletage est nickel. Allez, c'est parti pour la dégustation. Alors les amis, franchement, n'achetez plus votre pâte feuilletée dans le commerce. Regardez-moi ce feuilletage, il est magnifique. La pâte est super bien cuite, c'est croustillant, c'est délicieux, ça n'a rien à voir avec le feuilletage que l'on trouve dans le commerce. Les amis, si vous refaites la recette comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer toutes vos photos sur ma page Facebook. C'est super bon les amis.